75% des collaborateurs d'entreprise, des salariés, ignorent ce que sont les compétences comportementales. La faute à qui? Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose cette masterclass pour répondre à la question comment créer, concevoir, développer le référentiel des compétences comportementales. Notre plan de travail sera le suivant. Tout d'abord, la situation, le problème, la solution, les ingrédients, la méthode, les points clés, et puis conclusion, approfondir et développer, et ce sera à vous. En ce qui concerne la situation, pour l'étudier, j'ai utilisé des études. Il y en a à peu près aujourd'hui une douzaine disponibles sur le marché. Elles sont tout à fait concordantes puisqu'elles traitent du même sujet et apportent des réponses équivalentes. Parmi ces réponses, le premier chiffre intéressant est que 60 à 93% des entreprises utilisent des compétences comportementales pour statuer sur ce que sont leurs collaborateurs, les évaluer, les promouvoir, les recruter. Et puis, par rapport à ça, autre information très intéressante, c'est que 63% des salariés en question trouvent cette pratique trop subjective, injuste. Mais je pense qu'il faut se faire à une idée que l'on a depuis très longtemps. C'est un principe relationnel. Quand on est enfant en classe primaire, secondaire, au collège, au lycée, dans l'enseignement supérieur, nous savons qu'un comportement adapté, un comportement souhaité par les enseignants, majore les notes de l'ordre de 15%. Ceci est parfaitement injuste. Mais il faut se faire l'idée, c'est comme ça. Mais le pire est à venir. Regardez ce chiffre. 75%, les trois quarts des collaborateurs d'entreprise ignorent ce que sont les compétences comportementales. La faute à qui? Au patron, aux enseignants, au système d'enseignement? J'ai pas la réponse. Par contre, j'ai une idée à vous proposer. Il suffirait d'attendre qu'Éric Dupond-Moretti redevienne avocat. Ainsi, vous pourrez faire un procès à vos patrons et à votre ancienne école pour défaut d'apport de connaissances. Remarquez, devant la simplicité du dossier, je pense qu'un avocat stagiaire pourrait faire l'affaire. Par contre, l'information qui suit est très très intéressante. 72% des salariés estiment, après avoir reçu une information sur la définition des compétences comportementales, ils estiment à 72% que finalement c'est un sujet important pour leur carrière et qu'ils souhaiteraient avoir une formation sur le sujet. Mais le contenu reste à définir parce qu'en matière de formation, de contenu, de définition, on dispose que des objectifs et des injonctions trouvés dans les études. Par exemple, en ce qui concerne les objectifs, savoir résoudre des problèmes, savoir manager, avoir le sens des responsabilités, développer la relation client. Quant aux injonctions, c'est encore plus précis. Soyez autonome, soyez créatif, gérez votre stress. La règle, c'est qu'il n'y en a pas. Nous n'avons pas de contenu. Nous sommes devant un problème à résoudre et une question à traiter. Savoir comment autant d'intelligence de la part des patrons, des directeurs d'écoles supérieures, nous en sommes arrivés là, malgré toute l'intelligence qu'ils ont pu déployer. Mais le pire est encore à venir. Aujourd'hui, vous occupez une fonction pour vos compétences techniques. C'est établi, vous êtes salarié, tout va bien. Mais vous êtes bloqué, vous stagnez pour vos incompétences comportementales. Mais je vous rassure, on ne vous le dira pas. De même qu'on ne vous l'a pas dit pour le recrutement, quand on ne veut pas de vous, ou qu'on vous licencie pour d'autres motifs. La réalité est prégnante. En fait, vous avez vécu, vous vivez ou vous vivrez une situation de cette nature.
Nous devons ensemble vaincre cette inertie prodigieuse. La solution, elle est simple à trouver. La nature a horreur du vide, disait Aristote. Il faut savoir se doter d'objectifs ambitieux. Il faut créer et développer un référentiel des compétences comportementales. Un référentiel à l'usage de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, ils en ont besoin. Un référentiel à l'usage des enseignants, des étudiants, des managers, des collaborateurs, et aussi des formateurs, des consultants, des mentors. Tous l'attendent. Pour ce faire, nous avons besoin d'ingrédients. Les ingrédients que j'ai retenus pour cette étude sont les suivants. Les études, les travaux de recherche et les définitions. Ceci nous donne une photographie précise de la réalité de terrain. En ce qui concerne les études, j'ai retenu Pôle emploi, Centre Info et le Forum international de Davos. C'est du lourd, c'est du sévère, c'est du sérieux. En ce qui concerne les travaux de recherche, en utilisant les thèses de doctorat dont la mienne, les publications, on peut aboutir à des informations extrêmement significatives. Quant à la définition, elle nous vient tout droit du Centre national textuel et lexical. Vous savez, c'est l'organisation créée par le CNRS et l'Université de Nancy. C'est disponible sur Internet, en plus c'est gratuit, donc on peut l'utiliser facilement. Le résultat obtenu, de quoi s'agit-il? Une liste de mots, un verbatim. Et je vous rappelle, un mot, une idée, une action, une sensation pour obtenir un résultat. Voilà la méthode et les étapes que nous allons parcourir ensemble. Première étape, le verbatim. Les études nous fournissent des exemples. Actualiser ses connaissances, sens de la responsabilité, négocier, gérer ses émotions, celles des autres, manager des individus, des projets, communiquer, comprendre la situation, comprendre des besoins d'autrui. En fait, ce sont des pensées qui vont se transformer en actions. Quant à la définition du comportement, elle est simple à comprendre. Ensemble des réactions observables chez un individu dans une situation déterminée. Le regroupement par thème nous permet d'avoir des points clés, des ensembles homogènes forts. Connaissance, attitude, négociation, stress, management, communication, attente. Il s'agit simplement de mettre de l'ordre dans le vrac fourni par le verbatim. Ceci nous fait observer que les compétences comportementales deviennent, de fait, une discipline majeure, incontournable. Pourquoi ? Tout simplement parce que le mot discipline a en lui-même deux acceptions. Discipline par le fait de la rigueur que l'on s'applique à soi-même et aux autres. La référence, c'est ce qui permet à tout le monde de savoir ce qui doit être fait et de s'ajuster. Majeure, tout simplement parce qu'elle est permanente, transverse, pluridisciplinaire, durable. Chacun d'entre nous a rencontré des compétences comportementales, ou va les rencontrer, et ça a marqué votre vie. C'est incontournable, c'est inévitable, c'est indispensable, que vous le vouliez ou non. La proposition qui vous est faite est d'avoir l'éducation de soi-même en 7 clés comme système référentiel des compétences comportementales. Mais ça mérite une explication. Éducation versus formation, pourquoi ? En fait, il s'agit dans les deux cas de la même idée, transmission d'informations. Mais dans l'éducation, il y a un plus, c'est-à-dire que l'éducation, c'est l'information adossée à un système de valeurs. Je prendrai par exemple ce qui est arrivé, ce qu'a vécu le professeur Alex Kahn alors qu'il était enfant. Il se moquait d'un de ses camarades de jeu. Son père lui a dit « Quelqu'un de bien ne fait pas cela ». Ça l'a marqué, toute sa vie. Information, système de valeurs. De soi-même, prenons réfléchi, qui a une précision. On est concerné à l'exclusion de tout autre. Alors, pour paraphraser le célèbre discours de John Fitzgerald Kennedy, je peux vous dire, ne vous posez pas la question de ce que les autres peuvent faire pour votre éducation.
Mais au contraire, posez-vous la question de ce que vous pouvez faire pour votre propre éducation. Cette clé, c'est un chiffre facile à retenir, clé, c'est un instrument habile et qui a plusieurs vocations. Ça permet de vaincre, de faire de la musique, ça permet également de s'harmoniser, ça permet de débloquer des systèmes, et puis ça permet aussi de soutenir un ensemble monumental. Ce sont des moyens pratiques. La liste des 7 clés est la suivante. Apprendre à apprendre, la posture, l'obtenance, le stress, le management, l'art oratoire et la qualité. Examinons ces 7 clés en détail. La clé numéro 1, apprendre à apprendre. Donner, recevoir et maîtriser un enseignement. C'est la capacité à actualiser ses connaissances. Il faut toujours penser à valoriser votre fonds de commerce. La clé numéro 2, la posture, le sens de responsabilité et la fiabilité, évoluer de l'apparence à la stature. C'est facile à faire pour ceux qui ont connaissance des travaux de Max Weber qui, au début du XXe siècle, a expliqué la différence entre valeur de responsabilité et valeur de conviction. Clé numéro 3, obtenance. Obtenir l'accord, savoir négocier en toutes circonstances, savoir argumenter. Il faut convaincre constamment, que ce soit pour des actions marchandes ou non marchandes, c'est-à-dire caractère économique ou bien des idées, un projet. Vous avez toujours à obtenir l'accord de quelqu'un ou de plusieurs. Le stress, c'est produire le bon stress à la place du mauvais. Nous sommes stressateurs, nous sommes producteurs de notre propre stress. Il faut savoir gérer ses émotions et celles des autres. Quitte à fabriquer du stress, autant fabriquer tout de suite le bon. Clé numéro 5, management. Manager, encadrer les personnes, pas seulement. Il faut aussi manager, être chef de projet, savoir piloter un projet impliquant. C'est là où il y a la création de valeur qui fait fonctionner les entreprises. Clé numéro 6, art oratoire. Développer son charisme par sa rhétorique. Savoir communiquer les différentes situations. Le verbe va vous permettre de démontrer, motiver, convaincre. C'est la base même de la communication. Manier le bon verbe au bon moment. Clé numéro 7, la qualité. C'est-à-dire supprimer l'écart entre l'attendu et le vécu pour provoquer un sentiment de satisfaction. Comprendre, accepter, traiter les besoins d'autrui et également résoudre les problèmes. Il faut réguler, ajuster, valider, traiter les anomalies, les écarts pour savoir si le comportement que l'on produit correspond exactement à celui qu'attendent les interlocuteurs. En conclusion, je vous propose de donner tort à Edgar Faure. Edgar Faure, un homme politique, avait cette formule célèbre qui disait « L'immobilisme est en marche, rien ne pourra l'arrêter ». L'éducation de soi-même en 7 clés, c'est le référentiel des compétences comportementales. Il y a de nombreuses années, Esso, la marque d'essence de pétrole, disait « Mettez un tigre dans votre moteur ». Et moi, je vous propose de mettre un référentiel dans votre comportement. L'éducation de soi-même en 7 clés, le référentiel, discipline majeure, incontournable. L'éducation de soi-même en 7 clés, le référentiel à l'usage de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. L'éducation de soi-même en 7 clés, le référentiel à l'usage des enseignants, des étudiants, des managers, des collaborateurs, des consultants, des formateurs et des mentors. Maintenant, au sujet de l'efficience, vous savez, même travail, plus de résultats, même résultat, moins de travail, je souhaiterais partager une expérience personnelle, un peu intime. Ça se passe en 1966, septembre 1966. Je suis jeune vendeur automobile chez Simcar et chaque année, au mois de septembre, le président réunit l'ensemble des forces commerciales, les concessionnaires, les chefs de vente, les vendeurs. Et Georges Herreil, c'était lui, l'ancien père de la Caravelle, patron de Sud Aviation, a tenu un discours.
Et dans son discours, il y avait une phrase. Il nous l'a adressée à tous, mais je l'ai prise pour moi. Cette phrase, je m'en souviens encore. Vous devez, chaque jour, vous poser la question. Aujourd'hui, ai-je été efficient? Aujourd'hui, comment ai-je été efficient? Même travail, plus de résultats, même résultat, moins de travail. Cette simple phrase m'a guidé pendant mes 50 années de carrière. Quand le paradoxe le dispute à l'immobilisme, ça force l'admiration. Il faut approfondir, développer vos connaissances. Vous devez prendre une décision en ce sens. Pour cela, nous vous proposons 3 ouvrages. Le premier, 7 clés pour réussir, exceller en toutes circonstances par vos compétences comportementales, vos soft skills, est un vadémécum. Un vadémécum, c'est un ouvrage d'accompagnement du quotidien, d'aide-mémoire, qui va vous apporter les éléments fondamentaux sur les 7 clés. Préceptes, concepts, méthodes, et quelques exemples sur méthodologie, action, résultat. Ainsi, vous allez pouvoir vous forger un niveau de connaissance et de compétence en adéquation avec vos ambitions qui vont vous permettre d'obtenir les résultats que vous souhaitez. Le deuxième ouvrage s'appelle « Savoir convaincre en toutes circonstances par la méthode de l'obtenance ». Bien sûr, il va vous apporter les principes fondamentaux pour convaincre, obtenir l'accord, quelle que soit la situation, quel que soit l'objet de l'accord. Mais également, il va vous proposer la clé numéro 2 sur la posture pour évoluer de l'apparence à la posture et à la stature. Ainsi, vous allez pouvoir répondre aux exigences des interlocuteurs pour leur proposer la personne dont ils ont besoin. Et puis, il y a la clé numéro 1, apprendre à apprendre. Ça, c'est très important à comprendre. Aristophane disait « Former, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu ». Je pense que c'est un ouvrage qui va vous permettre justement de développer cette flamme intérieure qui doit caractériser vos connaissances et vos compétences. Troisième ouvrage, stressateur. Produire le stress, modifier le stress en toutes circonstances pour produire le bon stress. Nous sommes tous stressateurs, nous fabriquons notre stress. Alors quitte à fabriquer du stress, autant fabriquer le bon. Maintenant, ça va être à vous. Vous allez prendre votre part pour débloquer l'immobilisme. Nous vous proposons de participer à la communauté des compétences comportementales par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ainsi, vous pourrez profiter des échanges, vous pourrez profiter de l'actualisation des connaissances sur le sujet. Vous pouvez également découvrir l'éducation de soi-même en 7 clés au sein de ce programme de télévision sur YouTube. Vous allez avoir EDSM 77 TV qui vous proposera de plus en plus de masterclass, de tutos pour augmenter et aguerrir vos connaissances et vos compétences. Vous pouvez bien sûr apprendre l'éducation de soi-même en 7 clés par une approche plus traditionnelle, plus académique. Vous pourrez ainsi obtenir les certificats dont vous avez besoin. Mais vous pouvez aussi acheter l'éducation de soi-même en 7 clés, le référentiel et la documentation pédagogique sur le site edsm7c.com. Vous pourrez y trouver également des documents d'information téléchargeables gratuitement. Libérez-vous de vos contraintes. Ce chiffre de 75% est intolérable et indécent. Nous avons la responsabilité de le faire évoluer. Mais vous êtes seul responsable de votre propre éducation. L'éducation de soi-même en 7 clés va vous permettre, par cet instrument, de développer vos compétences comportementales pour vous permettre d'accéder aux évolutions dont vous avez besoin, que vous méritez, que vous souhaitez. L'éducation de soi-même en 7 clés est l'instrument de votre réussite. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et surtout, portez-vous bien.
À bientôt.